l'Australie est le pays qui a perdu le plus d'espèces au monde. Tout cela en quelques mois et ça n'est pas terminé puisque les incendies continuent. Regardez. Des dizaines de carcasses, des moutons, des vaches, piégés par une clôture, en fuyant le feu. Les animaux premières victimes de ces incendies incontrôlables. Sur la côte est de l'Australie, cette femme qui protège les kangourous a vu sa maison brûler, mais son combat reste prioritaire. Vous êtes assuré pour votre voiture, mais lui, il n'a rien. Les gens se plaignent pour leur maison, j'ai perdu la mienne aussi, mais on s'en fiche. Les assurances sont là pour ça. Mais la nature, elle, n'a pas d'assurance. Si beaucoup d'oiseaux ont pu s'enfuir, leur biotope est souvent dévasté. Au sol, l'emblème du continent, le kangourou, paye un lourd tribut. Dans le sud, sur l'île Kangourou, en proie aux flammes, des vétérans de l'armée soignent des koalas. Ils se déplacent trop lentement face au feu. Leurs pattes sont vraiment brûlées chez certains, leur nez, leur tête sont également atteints. Et souvent, c'est la fourrure. Il y a aussi beaucoup de blessures aux poumons car ils ont respiré de l'air brûlant pendant les incendies. Soigner les survivants, le travail ne fait que commencer pour les défenseurs de la faune. On a perdu des millions d'animaux et on ne sait pas si les survivants pourront se reproduire. Ils sont affamés et il va falloir leur donner à manger dans les prochaines semaines. Selon l'université de Sydney, la région compte 167 oiseaux, mammifères et reptiles par hectare. Avec 8 millions d'hectares brûlés, le bilan est estimé à au moins 1,3 milliard d'animaux morts, souvent des espèces endémiques. 4 animaux sur 5, on les trouve nulle part ailleurs. On pense souvent aux koalas, aux kangourous, mais il y a énormément d'autres espèces. Et toutes ces espèces, si elles disparaissaient d'Australie, elles disparaîtraient du monde. Les feux de forêt pourraient accélérer l'extinction de certaines espèces. Elles devraient alors être placées en captivité pour être sauvées. Alors c'est évidemment une catastrophe inestimable qui ne va pas s'arrêter lorsque les incendies seront éteints. Avec nous, en direct du zoo de Beauval en France, Éric Barayo-Ruivo. Vous êtes directeur de conservation. Vous connaissez très bien ces animaux qu'on a vus dans ce reportage. On voit des images terribles de koalas qui n'arrivent pas à fuir, de kangourous calcinés. À quel point ces animaux emblématiques sont-ils en danger ? Pour certaines espèces, on pense même que la population totale a disparu. Je pensais par exemple à un petit kangourou dont on connaissait une petite population de 200 individus dans une zone qui a complètement brûlé. Et d'autres espèces dans le futur vont être très affectées parce que ce n'est pas simplement les animaux qui disparaissent, mais aussi leur nourriture, tout l'environnement qu'ils ont besoin pour survivre. Donc c'est vraiment un drame. Et l'Australie a toujours été un endroit où il y a plusieurs feux. Les feux font partie de la régénération des biotopes, ils ont toujours été là. Mais la dimension de ce feu est absolument inimaginable. Elle va affecter pendant des années et des années toutes les populations de cette zone, surtout de la zone de Galles du Sud. Alors justement, on pense à l'habitat de ces animaux. Certains sont sortis des miraculés. Comment vont-ils faire pour retrouver une place dans une forêt qui n'existe plus ? Une des choses qui est importante de signaler, c'est que quand même les forêts d'Australie ont une capacité de régénération très rapide. L'eucalyptus est un arbre qui ne meurt pas avec les feux, il va repousser. Mais évidemment, dans les prochaines 10-15 années, ça va être assez dramatique. Le monde entier, et les zoos en particulier, sont en train de se mobiliser pour trouver des fonds, d'abord pour les premiers secours aux animaux, ce qui est le plus important en ce moment, et pour, dans une seconde phase, faire une évaluation de ce qui est arrivé, quelles sont les priorités de reconstruction de biotopes, de replantation, éventuellement ramener certains animaux en parc zoologique ou autres centres de reproduction afin de maintenir ces espèces pour le futur, parce que dans un futur immédiat, certaines de ces espèces ne pourront pas survivre toutes seules. Donc pour l'instant, c'est trop tôt de parler de grandes mesures. La priorité est de sauver les animaux qui sont maintenant blessés ou qui sont absolument sans accès à la nourriture ou à l'eau, comme vous avez pu voir sur votre reportage. Et dans un deuxième temps, on va effectivement essayer de faire un recensement exact de ce qui est arrivé, des conditions de chaque espèce, pour voir où est-ce que nous pourrons être le plus utiles.
Et dans ce cas-là, par exemple, Boval a déjà mobilisé 50 000 € pour immédiatement pouvoir faire secourir ces animaux. Mais dans le futur, nous allons mobiliser d'autres fonds pour ces programmes de réhabilitation des espèces qui auront besoin de travailler avec.